Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, et je fous tout en l'air, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage, une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail, juste là, il est également dans la description sous cette vidéo. Les poissons également, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne, pas de problème, vous cliquez sur rejoindre, toujours sous cette vidéo. Je suis pas bien cadré, hein. Et puis, vous verrez les différentes offres. Vous avez des tirages privés et tout. Oula, je suis trop haut là. Alors, c'est un petit peu la merdasse. Ça y est, c'est bon. Je prends avec. Voilà, comme ça, je suis plus grand, on dirait. T'as vu? Salut toi. Bon, allez, trêve de galijade, nous allons commencer, je vous le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et éventuellement, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, relationnel, pro, financier, matériel. Allez les poissons, on y va. On commence par la coupe, pour voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement, et après, on ira voir pour votre semaine. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Encore un petit coup. Ah, ça tombe. Allez. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? C'est parti pour les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les poissons? Nous avons, oula, le vilain, le diable. C'est pas forcément négatif, hein, faut voir après ce qu'il y a. Le diable, bah non, et la 6 de denier. Bon, les poissons, vous avez une forte envie de réussite avec ce diable et cette 6 de denier. Une forte envie d'équilibre, d'équité, d'harmonie avec quelqu'un, ou dans un travail, dans un projet. Il y a en tout cas ce diable, vous voyez, je le ressens comme une forte envie. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un manque avec cette 5 de denier. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous n'avez pas de travail, peut-être que c'est une personne qui vous manque, peut-être que vous manquez d'argent, de biens matériels. Et avec la 5 de denier, j'ai le chariot. Peut-être l'envie de vous lancer. Ouh, et derrière, j'ai un 4 de bâton et un 10 de denier, dites donc, qui nous parlent toutes les deux de réussite, de construction, de satisfaction. C'est intéressant, hein, mais je ne crois pas que vous êtes dans ces énergies-là. Vous êtes plutôt dans des énergies de manque. Ce que vous désirez, c'est conclure avec ce 4 de bâton, c'est être satisfait sur une situation de construction avec ce 10 de denier, de réussite. On a deux fois la réussite, hein, quand même, hein, 6 de denier, 10 de denier. Mais entre les deux, vous voyez, on a quand même ce manque. Vous manquez de quelque chose avec ce chariot pour pouvoir vous lancer. Est-ce que vous manquez d'argent? Est-ce que vous manquez d'attention? Est-ce que vous manquez d'affection? Est-ce que vous manquez... Bon, bref. En tous les cas, le diable qu'on avait juste au tout début nous indique bien qu'il y a une forte envie de quelque chose. De quoi? De réussite avec ce 6 de denier. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas vraiment en mode vainqueur, winner. Hein. Bon, allez, on va gratter. Qu'est-ce que vont vivre les poissons? Alors, vous n'êtes pas en mode winner sur un domaine de votre vie. Je ne dis pas que vous êtes des losers, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons, aïe, oui, il y a un petit problème là. Nous avons la 5 d'épée. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? 5 d'épée avec cavalier de denier. Ouais, il y a des choses qui n'avancent pas très vite, hein, qui prennent bien leur temps. Moi, j'ai l'impression... Alors, moi, je vois plutôt une personne en face, mais ça peut être un travail, ça peut être... Bref, ça peut être financier, mais on vous dit que là, il y a une situation où il y a une personne en face de vous qui n'avance pas des masses, qui n'avance pas super vite avec ce cavalier de denier. Et j'ai l'impression, attention les poissons, que cette semaine, ça pourrait provoquer des conflits avec ce 5 d'épée. J'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre de cette lenteur. Et il y a un gros manque hein, chez vous, on l'a vu dans la coupe avec ce 5 de denier.
Et j'ai un petit peu peur, vous voyez, qu'avec ce 5 d'épée et ce cavalier de denier, cette semaine, les poissons, vous rentriez dans un conflit, vous voyez. Surtout que le 5 d'épée, c'est la victoire à la Pyrrhus, c'est être prêt à tout pour gagner. Je vous mets en garde, faites très attention. Peut-être qu'il y a une situation ou une personne en face qui vous saoule parce que c'est trop long, mais ne rentrez pas dans ce type d'énergie de je veux absolument la victoire. Je suis prêt à tout, je suis prête à tout pour que les choses aboutissent comme je le vois. Attention les poissons. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons? Ouais, nous avons l'adversaire, hein, c'est pas étonnant avec la 5 d'épée. Hein. Alors, je vous remets en garde, les poissons, ne rentrez pas dans des conflits stériles qui ne serviront à rien. S'il y a une situation qui n'avance pas à votre rythme, c'est pas la peine de rentrer dans le tas et d'essayer des petites tactiques pour que les choses passent, parce que je vous le dis direct, là, visiblement, vu le jeu, elles passeront pas. Donc, vous restez en mode patience avec ce cavalier de denier. Il y a bien quelqu'un en face de vous qui vous met des bâtons dans les roues, il y a bien quelqu'un qui vous fait perdre du temps, une situation qui vous fait perdre du temps. Et j'ai bien peur que là, cette semaine, il y ait des poissons qui pètent des câbles avec ce 5 d'épée. On va voir ce que nous dit la suite du jeu, mais attention quand même. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Alors, nous avons quoi? Ah, d'accord. Ouh là 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 là, cavalier de coupe. Oui, j'avais bien vu, et 2 de coupe au centre de votre jeu. Bon, je pense qu'on vous parle d'un truc relationnel. Là, je m'adresse à des poissons qui ont en face d'eux une personne qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui est lente, qui prend son temps. On est purement dans le sentimental avec un 2 et un cavalier de coupe. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, ça pourrait provoquer, je vous dis, des frictions. Avec ce 5 d'épée, cet adversaire. Vous savez ce qu'on dit parfois, la haine est proche de l'amour. J'ai un peu l'impression que ça va être ça pour vous cette semaine, les poissons. Alors, ne tombez pas dans ces sentiments de haine, protégez-vous, parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui pourraient y tomber allègrement, vous voyez. Donc, on parle bien qu'une personne en face de vous qui est lente, qui prend son temps, qui peut-être est prudente, puisqu'on parle d'une personne, mais vous, ça va. Vous, c'est pas ce que vous vouliez. C'est pas la façon dont vous voyez les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Ah, on a le retour, dites donc. Ah, mais alors c'est intéressant. Alors attendez. Là, visiblement, vous ne parlez plus à cette personne, hein, avec la carte du retour. D'où cette adversité qu'on avait juste avant. C'est très bien que ça se déroule comme ça, qu'on ait adversaire et ensuite retour. Bon, le retour en plus accompagné du cavalier et du 2 de coupe. Donc là, très probablement, les poissons, vous n'aviez plus de communication avec cette personne, ou du moins, ou alors, au mieux, très très peu. Salut, ça va? Ouais. D'accord. Vous voyez, c'est un petit peu de ce style-là. Et encore, quand c'était ça, vous pouviez ouvrir une bouteille de champagne. Bon, là, visiblement, il semble que la personne revient. Ça va peut-être booster un petit peu votre relation. Donc, ce 5 d'épée, en fait, ça voudrait dire qu'il est déjà en place, vous voyez. Vous êtes déjà dans des énergies avec cette personne de méfiance, visiblement, avec ce cavalier de denier, de qui aura le dessus sur l'autre, parce que vous êtes en pleine... Ouais, vous êtes en pleine adversité avec lui ou avec elle. Bon, il semblerait que cette semaine, les poissons, avec cette personne, qu'il y ait un retour. Mais un retour pour aller où? Ah, c'est ça le problème. Hein. On va voir ça. Alors, que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce retour? Alors, on a la lune et l'as de denier.
Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un retour. Après, ça dépendra de chacun, de votre situation, de vos choix qui vont être adoptés derrière. Mais tout ce qu'on peut vous dire pour cette semaine, les poissons, c'est que par rapport à ce retour, euh, vous aurez peut-être les réponses à vos questions avec la Lune, qui est accompagnée de l'as de denier. Avec l'as de denier, on est dans des propositions, dans des offres, dans des opportunités. On vous dit également que c'est le bon moment pour agir avec l'as de denier. Vous voyez, ces deux cartes liées, j'ai comme l'impression, c'est comme si vous alliez avoir des réponses à vos questions. Pourquoi un tel retrait? Pourquoi une telle lenteur? Pourquoi, etc., etc. Vous voyez, cette lune et cet as de denier associés, moi j'ai vraiment l'impression, les poissons, que vous avez les réponses à vos questions par rapport à ce retour. Peut-être que vous allez enfin sortir de cette adversité. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Ah oui, bah oui, vous allez apprendre quelque chose. La science et le sacrifice. Vous allez découvrir, vous allez apprendre quelque chose par rapport à un sacrifice. Pour moi, ce sacrifice, je viens de vous le dire juste avant, j'ai l'impression que c'est le fait que la personne en face reste sur ses gardes, ne bouge pas des masses, soit prudente. Donc, entre guillemets, elle sacrifie votre relation. Vous allez apprendre des choses. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Donc, je peux pas vous dire si c'est positif, si c'est négatif. Déjà, il y a un retour, ce qui est déjà pas mal, si vous l'attendiez. Après, comme je vous l'ai dit, je pense que fortement, vous allez avoir les réponses à vos questions parce que vous allez découvrir des choses ou vous allez apprendre des choses à l'autre. Hein, on peut le voir dans les deux sens. Tout dépend de votre situation. Mais en tous les cas, il y a des découvertes qui vont être faites sur cette relation. Donc, je vous dis, je peux pas vous dire si c'est positif, négatif, à vous de voir. Selon, voilà. Le deck résume absolument tout votre tirage. Nous avons les amoureux. En plus, derrière les amoureux, j'ai le pape. Oh, c'est magnifique. Et derrière le pape, j'ai l'as de coupe. Ah, bah ça sent bon, là. Non, ça sent bon. Vous inquiétez pas. Je pense que là, vraiment, ça sent bon. Alors, on vous parle effectivement, pour moi, les amoureux, c'est pas... Enfin, si, on peut parler de choix, je vous en ai parlé. Quel choix vous allez faire en découvrant ce que vous allez découvrir? On vous parle bien de cette relation amoureuse qui concerne un engagement avec ce pape pour un nouveau départ amoureux. Ok. Les amoureux sont accompagnés de la carte richesse, abondance. Donc moi, je vois dans le sens positif. Vous voyez. Après, j'ai nouveau départ, élévation, réussite. Bon, écoutez, je pense que ce retour sera une belle réussite. À vous de voir ce que vous voulez en faire après. Mais visiblement, vu ce que vous disent les cartes en d'autres decks, il est fort probable que cette relation avance et accélère. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que ce que vous allez découvrir, c'est pas méchant. Vous verrez selon votre cas. Mais bon, il y aura un choix à faire par rapport à ça pour partir sur de l'abondance après. Voilà sur une éventuelle abondance. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et sur tous les poissons, mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!